Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting, le putain de comeback les amis. Bon, j'espère que vous allez tous bien. En ligne sont vos fidèles acolytes, Monsieur Mathieu et Monsieur Farah, moi-même ici présent. Yes. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous êtes dans les transports, j'espère que vous êtes dans les bouchons, Toujours vous ça. connaissez déjà. J'espère qu'il pleut. Bon, là, il fait un peu gris, mais il pleut pas. Mais j'espère qu'il va pleuvoir, que les gens vont mal conduire et que donc, du coup, vous allez rester bloqués dans les bouchons et que vous allez écouter ce podcast. Jusqu'au bout et donnez vos avis. Continuez à venir nous voir et nous dire ouais j'ai écouté, j'ai kiffé, c'est stylé. Ça nous donne vraiment envie de continuer. Ça nous fait rire nous aussi. Totalement. On se sent un peu moins seul. Bon on s'éclate hein. Franchement avec ou sans vous on continuera et on continuera à s'amuser. Mais avoir vos retours ça nous fait encore plus plaisir et ça nous donne envie aussi d'inviter encore plus de monde. Ouais, d'ailleurs, il y a des choses dans les tuyaux incessamment sous peu. Yes. Restez connectés. On va vous balancer du très très lourd avec des très beaux guests à venir. À venir. Mais bon, même presque un nouveau concept. Ouais, presque. Ouais, un nouveau concept. Allez, j'en dis pas plus. On n'en dit pas plus. Mais bon, aujourd'hui, ce qui nous rassemble, et c'est pourquoi on a pris le micro, on va drop the mic. Ouais, il y a un sujet qui me tenait à cœur que je voulais un peu évoquer, c'est un peu l'envers du décor quand tu es entrepreneur et surtout la différence entre l'image de l'entrepreneur et la réalité de l'entrepreneur. Ouais. Voilà. La différence entre le bling bling sur les réseaux sociaux et le quotidien quand tu manges des pierres. De fou. Après, dans ce que tu dis, précise-le. Après, on peut aborder les deux parce que l'envers du décor, ça peut être dans les deux côtés, tu vois. Bien l'envers sûr. du décor, juste dans le monde professionnel, tu vois. L'envers du décor sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Et même sur le perso, tu vois. Ton pote, il apprend que tu entreprends. Il va dire ah lui là. Tu vois ce que je veux dire? L'oseille. Alors qu'il sait pas que c'est chaud. Exactement. Tu vois, donc Mais c'est sur trois aspects. Pour hein. moi, surtout. Sur tous les aspects. Sur Vas-y, tous let's les go. aspects. Parce que Vas-y. ça se rejoint en vrai de vrai. Ouais. Ça se rejoint. Donc ouais, voilà le sujet du jour. J'espère qu'il va vous plaire. Je suis sûr qu'il va vous plaire de toute façon. C'est obligé. Donc Si vous êtes entrepreneur ou si vous n'êtes pas entrepreneur, bah, en fait vous avez deux côtés de prisme totalement différents. C'est ça. Et donc vous êtes déjà dans le genjutsu. Exactement, ça y est, la manipulation des ombres a déjà commencé pour vous. C'est fichu. Donc ouais, moi le premier truc qui m'a fait penser un peu à ce sujet-là, c'est notre quotidien. Comme vous le savez, on a créé la boîte Toltec. Donc Toltec qui est notre bébé qu'on développe au quotidien. Donc juste un petit rappel, hein, c'est une plateforme qui permet à ceux qui veulent investir dans l'immobilier ou qui font déjà de l'investissement immobilier de se positionner facilement sur des opérations, d'autant plus que ce sont des passoires thermiques, donc des biens énergivores. Donc en plus de gagner de l'argent, vous allez faire du bien à la planète. Et tout vous est simplifié sur cette plateforme. J'en dis pas plus, si vous voulez plus savoir, rendez-vous sur toltec.co, donc .co, toltec.co, et découvrez ce qu'on y fait. Mais bref. On est vraiment devenu professionnel, hein. On cale des pubs en milieu de T'as vu ou pas? podcast. D'ailleurs, pour les pubs, vous m'envoyez un mail à farah@toltec.co si vous voulez. Non, non, mais plus sérieusement, dans cette aventure-là, ce qui m'a frappé assez tôt, c'est l'importance de l'image. L'importance de l'image dans le sens où quand tu es entrepreneur et que tu vends un produit, l'image, c'est important. Jusque-là, j'apprends rien à personne. Ouais. Normalement, j'apprends rien à personne. Tu parles de l'image du produit ou de l'image du fondateur? C'est là où il y a un sujet. J'apprends rien à personne en disant que l'image, c'est important quand tu crées un produit, que ce soit un produit tangible ou un service, peu importe, mais quand tu crées quelque chose que tu vends. Là où il y a une chose particulière, c'est quand tu es une start-up. Parce qu'on s'est rendu compte, pour un peu... Je vais essayer de vulgariser le mot start-up. Est-ce que tu peux vulgariser un peu start-up? Start-up. Une entreprise ou une petite boîte? Pour moi, entre guillemets, en plus c'est marrant parce que Megan m'avait posé la question au tout début. Elle m'a dit ouais, mais c'est quoi la différence entre une start-up et une entreprise? Tu peux avoir une entreprise, son statut juridique c'est une SAS, et tu vas avoir une start-up, son statut juridique c'est une SAS. Exactement. Les deux c'est pareil. Après, ce qu'on va appeler start-up, ça va être les entreprises qui vont brûler beaucoup de cash au début pour construire leurs produits, pour construire leur technologie, et qui vont du coup
à 90 voire 99% des cas devoir lever des fonds, donc qui vont devoir se diluer pour évoluer. Mais voilà, c'est ça la principale différence. Ouais. Et souvent, une fois qu'ils ont levé leurs fonds, une fois qu'ils se sont lancés, en fait, c'est des entreprises qui vont scaler, qui vont se développer très 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 rapidement, très 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 fortement sur une très petite période de temps. Ok. Donc en gros, si vous avez votre propre boîte et c'est totalement louable, mais vous vendez des tiramisu. Voilà. À proprement dit, si vous êtes à très petite échelle, vous n'êtes pas une start-up. Par contre, si vous créez une façon de produire des tiramisu ultra rapidement et que vous distribuez dans un premier temps 100 personnes, puis en 2 mois, vous distribuez 1000, puis en 1 an, 15 000, là, il y a moyen peut-être que vous soyez une start-up, grosso modo. Et Exactement. En plus, si vous levez des fonds pour fabriquer tout ça vous-même, que vous investissez dans une usine, que vous avez une technique innovante, grosso modo, vous êtes une start-up. C'est ça, c'est très sensiblement la vitesse de croissance qui va différencier. En tout cas, à mon sens. Dans ce monde de start-up, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand tu vas, par exemple, sur les réseaux, sur LinkedIn, et que tu as une start-up ou que tu vois les start-up des gens, tu te dis, ah ouais, c'est top et tout, franchement, ça avance, le gars, il fait des posts ultra pertinents, il y a des 20, 30, 100 likes, 300 likes pour certains. Mais quand tu regardes un peu ce que fait concrètement l'entreprise ou que, limite... 3 mois après, on te reparle de la boîte et qu'on t'explique qu'elle a coulé ou qu'elle faisait très peu de chiffre d'affaires ou autre, tu te dis, attends, c'est quoi le délire, tu vois. Ouais. Et t'es un peu perdu entre une communication pour faire bien voir ton business, même s'il ne fonctionne pas, et la réalité du business, tu vois. Ok. Alors, je te pose là, je t'arrête là. C'est quoi ton propos ? Ton propos, c'est de dire qu'il faut décorréler entre guillemets le mensonge de dire que tout va bien quand tout va mal, parce que en fait ce que je me suis dit là, c'est que en gros c'est normal pour une entreprise de continuer à faire la promotion de son projet, de son produit quand ça va mal, tu vois. Mais toi ton propos c'est quoi ? C'est de dire bon après, en vrai, je connais ton propos. Ton propos, c'est, grosso modo, c'est de dire, arrête de mentir et de dire que tout va bien alors que tout va mal. Mais oui, continue à vendre tes projets, à vendre ton produit, à faire la promotion de ton produit. Mais arrête de dire, grosso modo, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Entre autres, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas que ça. Ouais. C'est que ça m'a frappé, à quel point ce besoin ou ce désir de reconnaissance est plus grand que ce que tu fais en lui-même, tu vois. Ok. Et c'est pour ça qu'au début, quand tu as dit dans quoi tu parles, est-ce que tu parles dans le domaine de l'entreprise, de la start-up ou du personnel, c'est dans tous les cas. Ouais. Aujourd'hui, tu as souvent sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, TikTok et j'en passe, des personnes qui vont avoir à cœur de se montrer plus beaux qu'ils ne sont. Ouais. Et c'est un miroir aussi dans la start-up, dans l'entrepreneuriat, comme c'est un miroir dans plein de strates de la vie, tu vois. Aujourd'hui, tu vas plus avoir tendance à voir et à distinguer facilement quelqu'un qui est pauvre, mais qui se fait passer pour un riche, qu'un riche qui se fait passer pour un pauvre. Ok. Je m'explique mieux. La dernière fois, je voyais une vidéo de... Je ne saurais plus citer le nom, malheureusement. Si jamais je le retrouve, je le mettrai en commentaire ou autre. Et le gars, il disait en gros, le problème de la société, c'est que on veut paraître pour ce qu'on n'est pas. Ok, t'as pas besoin de paraître pour ce que tu es, mais pourquoi vouloir paraître pour ce que tu n'es pas ? Ouais. Tu vois ? Moi, je suis pas riche. Moi, Farah, je suis pas riche. Mais je vais pas essayer d'aller sur les réseaux pour montrer que je suis riche. Ouais. Tu vois ? Je suis pas riche, je suis dans mon coin, t'as vu ? J'ai pas besoin de... frère, je suis dans mon coin, tout se passe bien, j'essaie de gérer mon truc et fin de l'histoire, tu vois ? Mais je vais pas essayer de montrer que tout est beau et tout va bien dans le meilleur des mondes. Je dis pas qu'il faut montrer que tout va mal. Non, bien entendu, ça te concerne et tu as le droit de le cacher ou de pas le crier sur tous les toits. Mais pourquoi montrer que tout va bien ? Sois normal, tu vois, je vends mon produit, ça se passe, moi je vais bien, ok, c'est cool, mais t'as pas besoin de mentir en vrai, parce que pour moi je perçois ça comme un mensonge. Et c'est là où pour moi il y a une limite. Je précise mon propos, je te donne un exemple. Allez, voilà, rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans les exemples. L'exemple il est assez simple. L'exemple c'est que, je prends un exemple qui n'est pas forcément un très très bon exemple, mais c'est juste pour faire comprendre. Mastéos.
sais, quand t'es en train de parler, je me suis dit, c'est sûr, il va parler de Mastéos. Je vais parler de Mastéos, mais pas en mal du tout, parce que franchement, chapeau à eux, parce qu'ils ont réussi des choses que peu ont réussi. Bah, tu bien vois. sûr. Même si, bah là, ça s'est cassé la gueule pour X ou Y raisons qui peuvent arriver. Mais chapeau à eux et toujours chapeau, tu vois. Éternel chapeau à eux. Et en plus, c'est pas fini, hein. C'est pas qu'ils se font racheter, que l'aventure s'arrête. Pour bien expliquer, Mastéos, c'est une boîte qui propose une gestion, un suivi, et un investissement locatif clé en main. Donc toi, tu as de l'argent, tu veux diversifier ton argent et gagner de l'argent différemment. Ils vont te proposer d'acheter un bien que tu vas mettre en location et ils vont gérer tout le processus de A à Z pour toi. Donc sur le papier, très beau et franchement propre, tu vois, il n'y a pas de sujet. Sauf que bah, malheureusement, il y a quelque chose qui n'a pas pu être prévu, on va dire ça comme ça, c'est la crise. C'est ça. La crise immobilière, la crise des taux immobiliers qui sont très très hauts. Donc forcément, les gens, bah, ils sont plus réticents à acheter. Parce que s'ils achètent et qu'il y a une crise et que les taux ils sont hauts, bah forcément, il faut qu'ils puissent se retourner et gagner de l'argent. Si tu trouves pas d'argent et que tu gagnes pas d'argent parce que c'est moins rentable à cause de tout ça, bah, tu vas attendre que la crise passe. Et c'est ce qui s'est passé. J'essaie de faire des stories pendant le podcast, mais je suis très mauvais. C'est pour ça que vous entendez des échos là. Il fait n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je fais jamais de story. Donc en gros, eux ils ont subi une crise. Mastéos, ça a toujours été the PropTech, tu vois, l'entreprise dans l'immobilier technologique qui a ouvert un peu la voie avec les confrères Beanstalk et autres, pour lesquels je vais pas rentrer dans les détails. Quand ça a commencé à aller mal, on l'a su. Et c'est pas un problème de ne pas le savoir, tu vois. Mais on l'a su que quand la décision de revendre était actée devant le tribunal. Ce qui est particulier, c'est que Mastéos, dans mon exemple, il roule pas des mécaniques en disant oui, nous, tout est beau, tout est fort et tout marche bien. Non, ils l'ont dit très vite et très tôt, tu vois, que bon, c'était la crise, on l'avait déjà remarqué. Et tout simplement, on avait déjà les experts avaient déjà identifié que c'était la crise de ce point de vue-là de l'investissement. Mais nous, on a eu l'occasion de rencontrer Mastéos. On a eu l'occasion de discuter avec eux parce que nous, on est un peu dans le même domaine, c'est-à-dire l'immobilier, mais on est dans une branche, dans une niche qui est super porteuse. Donc eux étant dans une situation un peu particulière, bah, c'est logique, ils ouvrent un peu leur panel, ils ouvrent leur chakra pour voir un peu ce qui se fait à gauche. Et quand on leur a expliqué ce qu'on faisait, ils ont tout de suite vu une synergie et un truc intéressant, quoi. Sauf que comment ça s'est passé derrière? J'ai parlé avec un des dirigeants qui m'a limite ghosté, quoi. Et c'est pas grave, moi, je suis pas orgueilleux, je m'en fous en vrai de vrai, tu vois. Mais c'est une posture que j'ai du mal à comprendre. T'es sur les réseaux, tu communiques en disant, bon, c'est chaud, t'as un début de solution, t'as une personne qui se met en face de toi dont tu as pris le contact. La personne te contacte en te disant, bah alors... Et tu dis, ouais, je vais te passer mon assistant. Tu veux bosser ou c'était semblant pour, sur les réseaux, dire que tu es en train de chercher des solutions ou tu cherches vraiment des solutions ou pas? Tu vois. Et c'est un peu ces faux semblants-là qui me perturbent sur les réseaux, tu vois. Après, tu sais, il y a un adage qui dit l'attitude précède les gains. Tu vois, grosso modo, projette-toi tout de suite dans la situation que tu souhaites avoir. C'est un peu un bail de visualisation, mais vraiment en mode, tu vois, tout va bien dans le meilleur des mondes, je suis déjà dans la situation que je veux vivre. Donc voilà, l'attitude précède les gains. Donc en gros, t'es pas riche, agis comme si t'étais riche et les opportunités, ton cerveau, il va réfléchir, il va trouver de nouvelles solutions pour travailler dessus. Tu crois, toi, ça ou pas? C'est quoi ton avis sur ça? Tu m'as eu. L'attitude précède les gains. L'attitude précède les gains. L'attitude précède les gains. Aujourd'hui, non. J'y ai beaucoup cru. J'ai beaucoup cru. En fait, ça a deux dimensions. L'attitude précède les gains. La vraie signification de ce truc-là, c'est plus en mode prends confiance en toi, passe à l'action pour te permettre de débloquer des choses que tu ne fais pas. Tu vois, parce que c'est pas juste parce que t'as agi en riche que tu vas recevoir des virements de 400 balles toutes les 2 secondes, tu vois. C'est clair. Donc, j'y crois dans ce sens-là.
mais beaucoup le comprennent dans l'autre sens. Ou en mode, vas-y, tu dois juste agir riche, tout le monde doit croire que t'es riche et l'argent, il va tomber du ciel, tu vois. C'est un peu ça. Et c'est ça le vrai problème, tu vois. Moi, pour te donner mon avis... Après, j'aurais une question. Ouais, qui ressemble beaucoup au tien. Ouais. Mais du coup, ouais, je pense que... Ouais, il y a l'attitude. Et pour moi, l'attitude, à la rigueur, c'est le travail, en fait. Tu vois, Ouais. c'est comment tu bosses, comment tu t'organises, comment tu y crois et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour pouvoir atteindre ton objectif. Mais c'est pas le paraître. Mais c'est ça. Les gens, ils pensent que c'est... confondent le paraître. Ouais, Je vais mettre ouais. un costard et... Non, c'est pas ça, les gars. Ouais. C'est pas ça. Les riches, là, ils mettent pas des costards à chaque 5 secondes. Hein. Bah, de ouf. Les Steve Jobs, même si, bon, il est décédé. Mais Zuckerberg. Même Anthony Bourbon, français. Anthony Bourbon, Elon Musk, ils ont des flows. Bon, ça va, Anthony Bourbon, il se débrouille un peu. Ouais. Mais sinon, les flows, laisse tomber. Hein. Le mec Zuckerberg, je sais pas De quoi, ouf. là. Les mecs qui sont toujours en pull à capuche, tu les vois dans la rue, tu te dis, vas-y, qu'est-ce qu'il veut, lui. Ouais. Mais, ok, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont, ils savent comment ils le font et ils gagnent, tu vois. Mais paraître, pour moi, c'est... J'ai du mal avec ça. Mais regarde, dans l'exemple où t'as une boîte qui va très mal, elle va pas communiquer sur sa situation financière, sur ses galères, tu vois. Toi, ton propos, il est où? Il est de dire, ok, tu communiques pas dessus, tu communiques que sur tes produits, ou, vas-y, les gens, s'ils voient que tout va bien, bah, ils vont venir. S'ils croient que ça explose, bah, tu sais, les gens appellent les gens, ils vont venir, et donc, finalement, ça va faire exploser ma boîte, tu vois. Donc, toi, elle est où ta position? Non, moi, dans ce cas-là, effectivement, je vais pas venir me lever et dire ça y est, c'est la crise, les gars, c'est la dernière chance. Non, bien sûr que non. Mais à l'inverse, je me vois pas non plus dire que tout va bien. Tu vois. Okay. Pour moi, je vais juste garder une attitude entre guillemets classique, vendre mes produits. Même si ça peut sauver ta boîte. Pour moi, ça peut pas sauver ma boîte. Ok. Pour moi, parce que ça reste du paraître. Pour moi, ça peut pas. Si on va vraiment dans un exemple concret, peut-être que oui, tu vois. Peut-être qu'en faisant semblant que tout marche bien, les gens ils vont se dire putain, ça marche bien, c'est intéressant le truc et je vais cliquer, tu vois. Ouais. C'est fort possible. Mais pour moi, les problèmes ils sont plus profonds en réalité. Ouais. Et là, en agissant comme ça, c'est comme si c'était juste de la surface. Ouais. Et c'est pas parce que tu vas gagner par ta communication 1000 clients que ça va durer, tu vois. Ils vont peut-être juste se connecter, ils vont voir la lumière, ils vont voir qu'en réalité, bah, le problème, il y a un problème, tu vois. Ouais, bah oui. Et ils vont se barrer. Ouais, tu vois. ouais. En gros, ouais, ça résout le problème à court terme qui est peut-être financier, grosso modo. C'est ça. Mais ça résout pas le problème de fond qui fait que t'as besoin de passer par là pour pouvoir faire des ventes et que t'as quelque chose que tu ne fais pas qui fait que tu es dans cette situation-là. Exactement. Je te donne un autre exemple pour revenir dans notre contexte. Pareil sur LinkedIn, j'aime beaucoup LinkedIn. Sur LinkedIn, il y avait un gars dont je tairai le nom et de toute façon je me souviens plus de son nom. Il a mis un post du style oui, la rénovation énergétique, les passoires thermiques, je suis convaincu que c'est l'avenir de demain et tout. Moi j'agis dans ça, je veux. Je dis oh là là. Le mec, ça peut être un super allié pour Toltec. On peut bosser ensemble parce que nous, c'est notre sujet. On peut bosser ensemble. Mais attends, je vais commenter direct son truc. Je vais lui dire, vas-y, on se parle en message privé, tu vois. Ouais. Je commente son truc en lui disant, voilà, ce dont tu parles, ça me fait sens et tout. Franchement, top. Je m'en vais de ce pas de t'envoyer un message en DM et tout pour qu'on échange et qu'on voit que si on a des synergies, tu vois. Il me dit, ouais, top. Il like mon message et tout. Je vais en privé. Je lui envoie un message. 0 réponse. Bon, peut-être le mec il est mort, hein, j'en sais rien. Peut-être il est mort, peut-être. Tu vois, on sait pas ce qui lui est arrivé. Je ne souhaite pas. Peut-être il lui est arrivé un truc. Bon, en vrai, il lui est pas arrivé un truc parce que je vois ses posts. Donc il continue de poster des trucs, d'être actif sur LinkedIn, etc. Sauf que, mais bon, on va aller moins grave que la mort. Peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui gère son LinkedIn, il a pas vu le message, ou il a pas capté, ou il a oublié de remonter l'info. Peu importe, tu vois. Mais je me dis, le but de mettre son post là. De dire que lui, c'est de faire ci, c'est de faire ça. C'est quoi? C'est juste pour dire aux gens? Peut-être. Mais même si c'est juste de dire aux gens. Les gens vont forcément venir au contact. Même si c'est juste pour dire aux gens. Mais gars, si t'as quelqu'un qui te dit, il est dans ça, lui aussi il partage la même vie. Mais écoute, non.
regarde, dis-toi. Tu sais quoi? Tu vois? Je pense savoir. Moi, j'ai le nom de la personne. Je sais pas si je le dis. Bon, je m'en fous, je peux le dire. Jérémy Bannon sur LinkedIn. Donc voilà, il parle beaucoup d'immobilier, il vulgarise. Des fois, c'est quand même un peu technique. D'après ce que j'ai compris, il accompagne dans l'investissement immobilier, tu vois. Et du coup, on était pas sur notre modèle actuel, mais le modèle précédent de Marketplace, tu vois. Et il parlait un peu des passoires thermiques, très légèrement. Et voilà, il parlait d'immobilier. Je répondais à quelques-uns de ses posts. Il agissait aussi sur les miens. À l'époque, il n'avait pas autant d'interactions. On était à peu près au même level. Mais bon, ça faisait beaucoup plus longtemps que nous qu'il était actif sur LinkedIn. Et donc, à force, on s'envoie un message. Et je dis, voilà, on peut se caler un call pour essayer de voir comment on peut bosser ensemble. Ça peut être intéressant. On fait des choses plus ou moins similaires. Je lui explique en détail ce qu'on fait. Il m'explique aussi ce qu'il fait. Et grosso modo, on fait la même chose. Sauf que lui, il n'a pas de marketplace. Tu vois. Mais je me dis que dans son accompagnement, dans ce qu'il apporte, etc., il y a peut-être des choses complémentaires, tu vois, des synergies. En sachant que, après, moi, c'est assez particulier. Et comme tu le sais, moi, je vois personne comme un concurrent. Tu vois. Et d'ailleurs, même les concurrents, j'en ai rien à cirer. Je sais que je vais les écraser. Je suis un bulldozer et je les écrase s'il le faut. Soit vous venez avec moi, soit c'est mort. Et du coup, on cale le rendez-vous. Et le matin, avant le rendez-vous, donc c'était à 9h, peut-être à 10h, et genre 9h, 9h30, il m'envoie un message. Oui, j'ai annulé le call. Finalement, on fait exactement la même chose. On est concurrents, donc bonne continuation. À très bientôt. Il n'y a même pas de à très bientôt. Genre en mode, j'annule le rendez-vous. En fait, on est des concurrents. Genre limite, on peut pas se parler, mec. Des ennemis, en fait. Tu vois. Et depuis, plus de contact, plus rien. J'ai continué un peu à liker, tout ça. Là. Il like plus mes posts, il like plus rien du tout. Genre en mode, ah ouais, non, en fait, lui là, je peux pas parler avec lui. Et ça se trouve, c'est ça que le mec, il s'est dit. Il a regardé ton profil, il a regardé ta tech, tout ça, là. Après, peut-être, il avait aussi une menace, tu vois. Il a dit, ah putain, c'est fort, tu vois. Ou peut-être, il s'est dit, c'est possible. Vas-y, j'ai aucun intérêt, moi, je vois pas de synergie, donc next, tu vois. Mais donc, je suis d'accord avec toi. Et c'est une perception qui peut être juste. Je sais pas, t'es entrepreneur, putain. Moi, il y a un mec, il a un truc top ou il a un truc qui ressemble au mien, mais je vais prendre le rendez-vous, je vais m'intéresser à ce qu'il fait, tu vois. Ah, moi, je vais prendre toutes les infos. Même pas forcément pour faire une piraterie, hein. Mais ça peut me donner des idées, échanger avec lui, tu vois. On est dans le même sujet. Il y a tellement de choses à faire. Pour prendre l'exemple des passoires thermiques, il y en a 5,2 millions. Tu crois, genre, il va prendre tout seul? C'est ça. Mais surtout que, on est en mission. Si on a choisi les passoires thermiques, c'est... Oui, il y a un gain financier. Oui, il y a une opportunité financière. Ça, on le dira et c'est évident. Mais il y a une mission derrière. Et on va pas le faire tout seul. Nous, clairement. Au contraire, si vous êtes dans la passoire thermique, contactez-nous. Parce que on a notre niveau de compétence, on a notre niveau de connaissance et on a nos limites aussi. Bien sûr. On a essayé de créer un modèle le plus scalable possible, mais on pourra pas tous les rénover. Donc, totalement. On a besoin d'autres personnes. Tu totalement. Vois. Donc, je sais pas. Moi, il y a la mission. Pour moi, c'est logique que tu acceptes le rendez-vous, que tu échanges avec la personne. C'est très grave. C'est très grave. C'est comme ça me fait penser un peu en plus léger. Des personnes qui vont te dire sur Instagram, moi je suis intéressé par l'investissement immobilier, ils vont te suivre tous les statuts, toutes les personnes influentes dans le domaine, ils vont liker, ils vont commenter. Tu fais un événement, je te prends un exemple concret. Networking. On est parti à un networking organisé par Café Invest, qui est qu'on salue d'ailleurs, Daniel et autres. On y va, on tombe sur des personnes. L'événement, il était spécialement pour l'investissement immobilier. Donc des gens qui doivent s'y trouver, c'est soit des gens qui sont dans l'investissement immobilier, soit des gens qui sont intéressés par l'investissement immobilier. En plus, c'était payant. Et c'était payant en plus. Ça veut dire les gens payent pour aller à cet événement-là parce qu'ils sont intéressés par l'immobilier. On y va, on rencontre des gens, on discute avec pas mal de monde, contact, échange, etc. On échange avec une fille dont j'ai oublié le prénom, qui nous dit, voilà, elle a fait du closing pour un grand gars qui fait beaucoup d'immobilier, etc. Laetitia. Voilà. Et en gros,
Elle est intéressée par l'immobilier d'une certaine façon Ouais. et que dans bientôt, peut-être, elle se lancera dessus. Ou du moins, c'est un sujet qui l'intéresse, tu vois. Bon, on échange, on lui explique ce qu'on fait. Elle a l'air ultra intéressée, échange de numéros, etc. Non. Quelques jours après, la semaine d'après, je la contacte. Ouais. Je dis, bon, salut et tout. Comment tu vas? On avait échangé, tu avais trouvé Toltec plutôt intéressant. Voilà, qu'est-ce qu'il en est de ton projet? C'est quoi exactement? Pour placer Toltec, ce qui est logique, tu vois. Mhm. Parce qu'on sait que vu que c'est son projet et son but, ça va l'intéresser. Donc forcément, je lui dis voilà, qu'est-ce qu'il en est? Elle me dit oui, bon, en fait, je vais pas faire ça maintenant vraiment, etc. J'entends, je dis ok, pas de Ouais. souci. T'imagines ça quand? Elle me dit ouais, mais en vrai, je pense pas que je vais le faire. Je dis ok, bon, Bah, je vais faire l'investissement IMO ou Toltec. L'investissement IMO? L'investissement IMO, genre lunaire. Je dis, ah, ok, et tout, mais du coup, t'étais là. Pourquoi? Tu vois? Elle m'a dit, oui, en fait, je manque un peu de confiance en moi, et donc, du coup, je vais à des networking pour pouvoir échanger avec des gens, etc. Je dis, ah, ok, lourd et tout. Je comprends, il n'y a pas de souci. Je comprends totalement son truc, tu vois. Ouais. Et je me dis, dans une logique simple, tu vois, nous aussi, on fait des networking. Ouais. On en a un dans 2 semaines, fin février. Je dis, écoute, j'en profite, je t'invite à notre networking gratuit. C'est sur Paris, c'est pas loin d'ici. Donc, vu que tu m'as expliqué que tu habitais pas loin et que tu fréquentais pas loin, en tout cas, top. Ouais. Au plaisir de te voir, tu vois. Pour moi, c'est logique. Ouais, bah oui. Elle me dit, non, elle réfute, elle pousse le truc. Ok. Tu vois, elle refuse l'invitation, tu vois. D'accord. Mais on peut s'imaginer plein de choses. Peut-être on peut dire, ouais, je sais pas, elle croit que... Peu importe, tu vois. Mais en vrai de vrai, pourquoi le jour où on a échangé par rapport à Toltec, tu m'as fait comprendre que tu étais intéressé par Toltec? Ouais. Pourquoi tu as pris mon numéro? Pourquoi tu m'as donné ton numéro? Ouais. Je te propose de l'investissement immobilier, tu me dis t'es pas trop intéressé. Mais bien, genre c'était pas, tu sais, les discussions homme-femme froid où elle croit que je veux la draguer. Loin de là, Oui, loin, oui, très ouais, loin. ouais. Elle a argumenté, elle m'a fait des textes pour bien m'expliquer, on a bien rigolé, etc. Ouais. Mais pour moi c'est incompréhensible. Pourquoi Ouais. tu fais semblant? Ouais. Parce que c'était du paraître en vrai. Et c'est ça en fait que j'ai du mal à appréhender. Ouais. On est à un event, on est en train de discuter. Elle s'est greffée à la discussion. Ouais. On a discuté, on lui a expliqué ce qu'on fait. Elle a dit c'est top, donnez-moi votre contact. On donne le contact. Elle nous fait comprendre qu'elle fait aussi un peu de l'investissement immobilier via un gars avec qui elle bosse, mais pas pour elle, pour le compte d'autres personnes. On lui fait comprendre, est-ce que ça t'intéresse? Elle dit ouais, je pourrais investir. Prospect. Je te prospecte, vu que j'ai ton contact. Je te dis, voilà, qu'est-ce qu'il en est, etc. On peut même partir du principe que je l'ai mal prospecté. Il n'y a pas de problème. Elle me dit, elle n'est pas intéressée parce qu'elle ne veut pas bosser avec nous. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de galère. Ton autre but, parce que tu me dis, tu as fait du networking. Est-ce que tu veux échanger avec les gens? Tu veux échanger avec les gens. Je t'invite à un networking gratuit, tu me dis, ouais, non, et tout. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, j'ai déjà un networking de prévu ce mois, donc ça me va comme ça. Elle m'a dit un truc comme ça. J'ai dit, mais attends, ça veut dire que tu m'as menti le soir de l'event? On discute par message, on discute bien. Mais genre, quand je te dis on discute bien, elle me lance des sujets. Genre, c'est pas moi, je pose des questions et il n'y a pas de et toi, tu vois. C'est pas une relation bizarre où, non, la meuf, elle voulait juste pas parler avec toi. L'échange, il était ça. L'échange, il était fluide, convivial et tout. C'est moi qui l'explique comme ça. Mais l'échange, il était très fluide et convivial, tu vois. Ouais. Mais incompréhensible. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette dame-là? Moi, je suis pas intéressé, je te donne pas mon numéro. Bah ouais. Tu me dis Toltec et tout, je te dis, ah, c'est cool. Tu me dis, vas-y, écoute, file-moi ton numéro. Je dis, non, franchement, moi, je suis pas du tout dans le truc. Mais au pire, on s'échange un LinkedIn. Ouais. Mais c'est clair. Tu vois, on sait, tu sais, on est en contact, mais ça m'intéresse pas. Mais complètement. Complètement. Tu me dis, ça t'intéresse, je te prospecte pour ça. Tu me dis, finalement, ça t'intéresse pas. Ok. Tu me dis, finalement, c'est pas ça qui m'intéresse, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Je te dis, ok, tiens, j'ai un truc pareil aussi. Ah, non, finalement. Attends. Non, mais je suis entièrement d'accord. Après, là où j'apprécie, j'exagère un peu le terme, mais là où c'est bien, c'est, tu sais, elle sait dire non. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais le non, il est un peu trop tard. Pour le coup. Clairement. Tu vois, parce que ton exemple, ça doit être le vécu de j'ai envie de dire 200% des entrepreneurs. C'est que du paraître, que du faux semblant, que du allez, ouais, ok, vas-y, stylé, c'est top, vas-y, on voit comment on peut faire. Et quand ça relance, ça ghost. Il n'y a plus personne. C'est ça. Tu vois. Et je comprends pas pourquoi les gens, ils ont autant de mal à dire non, tu vois.
Moi, quand je suis mal à l'aise, quand tu me proposes un truc qui me parle pas, déjà, à ma tête, tu vois que ça me parle pas, ce que tu me dis. Tu vois, c'est directement, ah, c'est pas mon truc, tu vois. Je peux pas faire semblant, tu vois. Je peux pas dire, même l'event. Au début, il y avait eu, la conférence où ils parlaient, où ils échangeaient. Ouais. Je suis pas fan des conférences, des trucs comme ça. Ouais. Parce que je savais qu'il y avait le networking après, que je suis pas reparti tout de suite. Bien sûr. Mais de nos attitudes, on sent qu'on n'est pas à nos places, tu vois. Clairement. Et regarde même le networking qu'on a fait chez Marlène. Oui. J'étais un peu KO aussi, mais j'avais pas envie de parler avec les gens. Bien et sûr. ça s'est vu tout de suite. Je sais pas si t'as vu la story qu'elle a fait Irma. Tu fais une tête de fou. J'ai une tête, mec. Mais laisse tomber. Tu fais une tête de malade. Et on m'a envoyé des messages. Elle m'a dit, en mode, mais t'es au bout de ta vie, wesh. Je dis, mais ça se voit tout de suite. Je suis transparent, tu vois. Donc, tu me proposes un truc qui me parle pas. Je sais que je vais pas y aller. Bah, non. Et pourquoi les gens n'y arrivent pas? Que ce soit des professionnels expérimentés, des jeunes entrepreneurs, que ce soit pour un fonds d'investissement, que ce soit pour une start-up, une entreprise, du BTP, de l'IMO, du ICO. Laisse tomber. Les gens ne savent pas dire non. Ils savent pas dire non. Parlons-en des fonds d'investissement. Wouh! Sans rentrer dans trop de trucs, tu vois. Mais attends, les mecs, ils te prospectent. Ouais. Vous faites un premier call. Ils te disent, ok, c'est top ta solution, j'en parle plus haut. Des fois, ça nous est arrivé, tu passes à l'étape plus haut. Ouais. C'est-à-dire le sujet t'intéresse. Les intéresse plutôt. Tu pitches ton truc, top et tout, ok, cool. Et après ça, ils te disent, ouais, non, finalement, ça correspond pas à ce qu'on recherche. Mais attends, le premier truc, tu savais pas que ça correspondait pas à ce que tu recherches? Dis-moi concrètement. Dis-moi, vos personnes ne sont pas assez intéressantes ou votre projet n'est pas assez intéressant. Ouais. Ne dis pas ça correspond pas au spectre. Mais de ouf. Mais tu sais, ils ont peur de vexer. Alors qu'au contraire, dis-nous ce qui va pas et Clairement. qu'on puisse progresser, tu vois. Clairement. C'est une dinguerie. Moi, regarde, quand j'étais salarié et que j'étais salarié à responsabilité et que donc du coup je faisais des embauches, quand j'essayais d'embaucher quelqu'un et que ça le faisait pas, mais je le rappelle derrière et je lui dis même pourquoi ça le faisait pas. Ça m'arrivait même très souvent, toujours avec bienveillance, hein, mais à quelqu'un qui rentre souvent, il y avait des gens qui cherchaient des stages, des petits jeunes. Ouais. Des petits jeunes étudiants, stage de 3e ou stage professionnel ou bref, peu importe, pour de la vente. Ils venaient en groupe. Ils venaient en 4-5 avec leur pochette et tout. Oui, bonjour monsieur, vous cherchez des stagiaires? Non, pourquoi tu cherches un stage toi? Ouais, je cherche un stage, c'est pour quand? C'est pour dans 2 semaines. Ah ok, c'est combien de temps? C'est 2 semaines. Ok. Ouais, moi aussi monsieur. Ouais, moi aussi monsieur. Ils me donnent tous leur CV et moi je vais leur donner juste un conseil sincère, tu vois. Je vais leur dire c'est cool de se motiver entre potes pour aller déposer des CV. Essayez de faire une technique où vous rentrez pas tous ensemble. Vous restez un peu dehors parce que là c'est moi qui vous parle. Mais il y a des gens, ils vont vous voir en groupe, ils vont dire vas-y, ça dégage. tu vois, ça dégage. Non, on prend pas de stage. Moi je prends vos CV, je vais les lire. Il y en a que je vais rappeler ou non, ou sinon je vais vous rappeler quoi qu'il arrive pour vous dire que je cherche pas ou c'est mort, je peux pas prendre ou peu importe, tu vois. Mais faites les choses intelligemment, tu vois. Ouais. Mais je leur dis pour eux, je le dis pas spécialement pour moi. Mais les gens, ils ont du mal à, comme tu as dit, dire non ou dire les choses. Ouais. Que tu aies du mal à le faire, ok, mais que tu sois pas l'instigateur ou l'initiateur du truc. Ouais. Il y a des gens, c'est les instigateurs ou les initiateurs du truc. Tu leur proposes, ils te disent non merci. C'est comme si je viens, toi et moi on s'assoit, je te dis j'ai la dalle. Tu me dis ah ouais, je suis chez toi. Hein. J'ai la dalle. Tu me dis ah ouais, tout, vas-y, des trucs. Je vois tu disparais un peu ou vas-y tu fais une commande et tout de bouffe. La bouffe elle arrive, je te dis ah frère, j'ai pas faim. De ouf. Wesh. De ouf. De ouf. Et c'est même là mon exemple il est léger parce que c'est comme si je te dis j'ai faim, viens on se commande à manger. De ouf. On se commande à manger, ça arrive et je dis j'ai pas faim. J'ai pas faim. Et je mange pas. Et c'est toi qui as payé. De ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Attends, je sais pas. Ouais, non, c'est compliqué. Mais ouais, peut-être que... Là, je suis très nuancé aujourd'hui, hein, mais peut-être que... Ouais, ils ont peur de vexer ou... Tu sais, on est dans un monde où les gens sont tellement fragiles, tellement... Comme tu dis, hein, c'est que du paraître, c'est que du tout va bien, du monde du bisounours, tu vois. Y a que maintenant les motivateurs qui... ils abusent un peu aussi, mais qui disent que c'est difficile. Mais on dirait qu'aujourd'hui, dire la vérité et expliquer concrètement le pourquoi du comment, c'est
soit tu vas juger la personne, soit ça va la vexer, ça va le truc, et les gens ils prennent plus le temps de le faire. Et moi, de la même manière que toi, depuis que je lance des entreprises, je reçois des candidatures spontanées. Des fois, je vois des CV horribles, je vois des manières de prospecter nulles, des gens qui m'appellent au téléphone, qui bégayent, tout ça, et là. Et j'ai toujours le petit truc de me dire, franchement, ça me coûte rien du tout de te dire, bon, ton CV là, regarde, il y a plein de modèles sur Internet, récupère un modèle et mets tes informations, tu vois. Parce que ça se voit que tu maîtrises pas Word, prends un modèle, tu vois. Fin. Clairement. Tu sais, c'est des trucs tout simples, tout pété. Ouais, si t'es pas à l'aise au téléphone, envoie un CV. Tu sais, c'est beaucoup mieux. C'est bien, t'as courage, tout ça, etc. Mais voilà, envoie un CV dans un premier temps, le temps que tu te fasses bien un truc. Parce que là, en plus, je crois que le petit, son stage, il était urgent. Ouais, je vois le truc. C'était urgent, là. Et il t'appelle, oui, parce que j'ai vu votre entreprise, Domogir. Putain, après, tu vas me dire, dans ton CV, je suis dynamique. C'est incroyable. Tu vois. Et donc, tu sais, tu dis, bah, envoie des petits messages, tu vois, des petits conseils, tu vois. Et en fait, l'intention est tellement de les aider que je me dis même pas que ça va les vexer. Ouais. Tu vois. Donc, je te donne l'information parce que t'en as besoin pour progresser, tu vois. Et pourtant, on dirait que c'est difficile à faire et que c'est un tabou. Ou peut-être les gens, ils veulent se faire payer pour ça, ils veulent vendre des formations pour donner les bons conseils. Je sais pas. J'ai du mal. C'est dingue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je pense qu'on gagne plus à ne pas paraître et à être. Ouais. C'est très philosophique. Hein. Wow. Vous savez, Kerry James, c'est le mélancolique. Ouais, mais vraiment, je pense qu'on gagne plus à ne pas paraître et à être. Et vraiment, tu vois, tu bosses. Ouais. Tu bosses, vas-y, chacun à son niveau, vas-y, tranquille, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais il y a trop de semblants. Il y a trop de semblants. Tous ceux, tu vas sur LinkedIn, t'es là, toi tu viens de nulle part. Nous, on vient de nulle part. Ouais. On met nos posts, on a des likes qui sont les personnes qu'on connaît. On commence à avoir vraiment des likes de personnes qui ne nous connaissent pas de plus en plus. Donc, c'est vraiment partagé quasi du 50-50 maintenant. Et quand tu cliques sur les likes des gens un peu connus, bah, tu te rends compte que c'est la même chose en fait. Ouais. C'est juste qu'ils connaissent plus de monde en vrai de vrai. Parce que y a des gens qui vont venir publier un truc et tu te rends compte qu'ils ont 100 likes. Ouais, bravo à toi, truc, félicitations. Le mec, il a rien dit. Il a pris un truc tu vois. Ouais. Et en fait, c'est faux, tu vois. C'est faux. Ouais. C'est faux. Clairement. C'est faux. Et le même mec, tu vas lui envoyer un message en lui disant, ah, écoute, je repense à quelqu'un. C'est reparti. Ah, je repense à quelqu'un. Tu t'en souviens, l'épisode où on devait... C'était quoi le truc ? J'avais réussi à rentrer en contact avec Blaise Matuidi, qui s'intéressait vachement à l'investissement dans les boîtes, etc., qui a même ouvert un fonds d'investissement. Et justement, le contact que j'avais eu devait nous mettre en relation avec Blaise Matuidi. Le gars, premier appel, hein. Ouais, les gars, surtout n'hésitez pas, vous m'appelez, vous m'harcelez, nanani, nanana, c'est pour vous, il faut surtout pas lâcher l'affaire, etc., etc. Non, c'est putain, le mec, il nous donne des conseils, franchement, ça a l'air d'être un bon, tu vois. Il nous dit, vas-y, je vais vous mettre en relation, vous en faites pas, etc., nanani, nanana. On dit, ok, top, tu vois. On avance, on l'appelle. Bon, il y a toujours des péripéties, mais tranquille. Ouais. Quand je vous dis le sujet, jusqu'à présent, déjà, il n'est pas résolu, de 1. Ouais. Et de 2, il a dû durer au moins 4, 5, 6, 7, 8 mois. De ouf. Je sais plus comment ça a fini. Ça n'a pas fini. J'essaye de temps en temps de l'appeler. Ouais. Il me répond pas. Mais ça n'a pas fini. Moi, il m'a dit, t'insistes. J'insiste. Hein. Ouais, ok. Moi, chaque 1 mois, je l'appelle 2-3 fois. Et puis voilà, tu vois. Mais pourquoi tu m'as dit tout ça ? Je mets de côté le fait que peut-être il a des problèmes. Mais on se parle d'un SMS, on se parle d'un WhatsApp, on se parle d'un petit call, on se parle pas d'une conférence de 4 jours où tu dois prendre l'avion pour aller au Brésil. Je parle pas de ça. C'est juste, on s'appelle, oui, ok, c'est bon, non, c'est chaud en ce moment, c'est pas le moment, donc on reste en contact, mais il y a des chances que ça le fasse pas. Y a pas de problème, tu vois. Bah oui. Le mec, à chaque fois tu l'appelles, il dit, ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Je vais même pas parler de Nathanaël parce que c'est un autre sujet. Ouais, t'inquiète. Mais pourquoi tu fais semblant ? Pourquoi ?
Pourquoi? Moi, je t'appelle. Tu vois mon appel. Faut pas faire comme ça. Tu vois mon appel. Tu vois mon appel. C'est clair, c'est clair. Envoie-moi un texto, poteau. Tu me dis, je te cache pas, voilà, je t'ai dit ça. Mais là, c'est un peu la course. Même pour moi, c'est un peu chaud. Ou, je t'avoue, je suis débordé. Ça marche tellement pour moi que j'arrive pas à truquer. Ouais. Pour organiser le call, ça va être chaud. Très chaud. Voilà, désolé de t'avoir dit ça. Ça tombe pas aux oubliettes, mais vas-y, mets pas ta tête dedans, tu vois. Ouais. Tranquille. Ouais. Nathanaël. Ah, tu es allé sur Nathanaël. Parlons-en de ce Nathanaël. Attends, tu veux pas qu'on fasse un podcast dédié À Nathanaël, oui. À Nathanaël, ou tu sais, à ceux qui ont la parole légère. Ah, Tu vois? c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est comme tu sens. Ouais. Vas-y, on fera un podcast dédié. Vas-y. Enfin, ceux qui ont la parole légère. Parce que Voilà. ça, c'est vraiment C'est très grave. Parce que j'aimerais revenir un peu sur la perception, tu vois. Et je voulais parler du côté perso, Ouais. tu vois. Ouais. Comme tu dis, aujourd'hui, mais en fait, toutes les entreprises publient sur leurs réseaux sociaux que tout va bien dans le meilleur des mondes, surtout sur LinkedIn. Sur Insta, tu mets en avant tous tes produits qui sont extraordinaires, tes formations, tes services qui sont le next plus ultra, tu connais. Et du coup, quand toi, tu publies sur tes réseaux, que tu fais la promotion de tes produits, tes services, que tu essaies de créer ta communauté, que tu parles de divers sujets, directement, ils pensent qu'à partir du moment où tu publies, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, Que tu clairement. es une boîte extraordinaire, que tu fais des millions d'euros de chiffre d'affaires, etc., etc. Et moi, je l'ai vu, j'ai des personnes que je contacte, que j'appelle, je dis, ouais, je sais pas si t'as vu ma nouvelle boîte. Tu dis, ouais, mais si, j'ai vu, ça a l'air de cartonner, franchement, grave lourd, c'est trop chaud. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'on a dit, tu vois? Mais non, on a juste publié. On a juste dit, ok, prenez votre abonnement à 14, prenez votre truc, on fait ci, on fait ça, on parle de ci, on parle de ça. Je vais t'arrêter Et- vite fait. On l'a même pas dit. On commence à peine à le dire. Ah, c'est vrai, c'est ce mois-ci on a commencé à le dire. C'est ce mois-ci on a commencé à le dire. Et pourtant, les gens ils croient que truc extraordinaire. Non, mais franchement, moi je suis transparent. Aujourd'hui, on roule pas sur l'or, on fait du CA. La boîte commence à se développer. On a sorti les nouvelles features récemment. On commence vraiment la commercialisation depuis 9 jours, 10 jours. Franchement. On a mis 2-3 photos où on est dans des salons gratuits. C'est clair. On est même pas exposant. De ouf. Et les gens, ils pensent que, non, c'est ouf. C'est compliqué. C'est Et ouf. même, moi, je peux pas leur en vouloir de penser. Non. C'est pas un problème, tu vois. En vrai de vrai, parce que ça va pas plus loin que ça. Mais ce qui est particulier, comme tu l'as dit, dans la perception, et peut-être que moi-même, dans tout ce que je dis depuis tout à l'heure, je suis dans une perception, tu vois. Ouais. Certainement même. Mais il y a un moment donné où, voilà, il y a la perception, et ce qui différencie la perception de la pensée, de l'idée, à la concrétisation, à une opinion ou Ouais. tu as un sentiment, mais c'est l'action, tu vois. Ouais. Et quand tu viens penser jusqu'à faire des actions, et que derrière tu reviens sur ton action, c'est là où j'ai un problème, tu je vois. Ouais. Moi, que tu penses, que tu te poses la question et que tu agisses en tant que tel, j'ai pas de problème, tu vois. Tu viens, tu dis, ah putain, je vois que ça a l'air de marcher bien sur LinkedIn et tout. C'est une question, c'est une pensée, même Ouais. si ça devient presque une opinion parce que tu as le courage de me poser la question, Ouais. entre guillemets. Mais ça reste une interrogation, Ouais. tu vois. Tu me poses la question pour confirmer, tu as un doute, Mm. tu vois. Mais celui qui va agir en mode limite, Farah, vas-y, je suis en galère, tiens mon CV, il faut que tu m'embauches. Qui t'a dit que pour moi ça va même, tu vois. De ouf. Les gens, et c'est là où j'ai un souci. Mhm. C'est Ah, je suis plus d'accord. dans le passage de attends, ça reste qu'une opinion, ça reste qu'une pensée. Je pense que c'est ça, mais c'est aussi peut-être ça. Ouais. Mais entre le passage de je fais ça, tu vois. Mm. Tu vois, là, on bifurque sur un sujet, mais qui est lié d'une certaine. Restez accrochés, hein, le podcast d'aujourd'hui il est mystique un peu. De ouf. Mais restez accrochés. Quand tu vas parler avec une personne, tu sais, nous, on a le nom de la société, c'est Toltec, en référence aux accords Toltec et à la signification du mot Toltec. Mm. On dit ne jamais faire de suppositions. Ouais. Mais les gens, ils supposent Tout le temps. systématiquement, et c'est même peut-être naturel, tu Ouais. vois. Mais derrière le ne jamais faire de suppositions, c'est surtout, selon moi, garder à l'esprit et en tête que ce ne sont que des suppositions. Mhm. Parce que, de par la nature, la supposition, c'est pas une exactitude. Bah oui. Tu supposes, t'es C'est pas ça. sûr. Et du plus, tu supposes par rapport à ton vécu, ton expérience, par rapport à ta vie.
Donc, il y a de fortes chances que ce soit une erreur. Même si tu évalues toutes les probabilités, tu as une chance sur je sais pas combien que ce soit vrai. Ouais. Mais si tu gardes ça à l'esprit, il n'y a pas de problème. Mais si toi, ta supposition, c'est une vérité, c'est là où il y a un problème. C'est là, il y a un gros Toi, problème. tu supposes, tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Et en plus, tu es capable d'aller te défendre avec la personne, de dire que non, moi, je suis sûr, c'est ça. Et si ça tombe sur ça, tu vas dire, t'as vu? Je t'avais dit. J'avais raison. Or que tu n'es même pas capable d'argumenter pourquoi tu penses que c'est ça. Ouais. Moi, des fois, je parle avec des gens. Je leur dis, hey, toi, tu vois quoi pour le match de ce soir? Ouais, moi, je vois telle équipe gagner. Ah bon? Pourtant, leur dernier match, c'était pas trop ça. Ils sont en galère, il y a une crise, l'entraîneur, il se barre. Non, mais t'inquiète, ils vont gagner. Ok, mais tu te bases sur quoi pour me dire ça? Non, ils vont gagner. Je dis, moi, je dis pas qu'ils vont pas gagner ou qu'ils vont gagner, mais en tout cas, ça risque d'être difficile, mais ils peuvent gagner, tu vois. Ouais. Tu dis ça, hein? Ils peuvent gagner, je pense. Le lendemain, l'équipe qu'il a dit qu'il allait gagner, il gagne. Il va venir te voir en te disant, t'as vu? Comme si t'avais dit quoi? Comme si déjà t'avais dit non, Ouais. alors que t'as dit ils peuvent gagner. Mais ils ont même pas la présence d'esprit de se dire, mais en fait, il me dit ça parce que j'ai pas argumenté. Tu vois? Et ça, cet exemple-là, tu le retrouves dans tout. Ouais. Tout. Le mec dont tu parlais tout à l'heure dans ton exemple, vous parliez bien au début, vous échangez, il y a des synergies possibles. En tout cas, toi, c'est comme ça que tu le vois. Du jour au lendemain, il se lève en se disant non, on avait rendez-vous dans 1 heure, mais je l'ai annulé parce qu'on est concurrents. Et alors, frère? Déjà, t'es pas très fut-fut. On est concurrents, essaie d'écouter ce que le concurrent a fait. Bah oui. Toi, t'es parti tout seul, t'as cliqué sur des trucs, t'as fait tes propres suppositions et t'as dit on est concurrents. Complètement. Et en plus, t'en es à quel stade? Tu fais quoi? On est au même stade, on est tous les deux au début. De ouf. Viens, on discute. Tu vois? À la rigueur, tu veux pas discuter. C'est déjà bien qu'il t'ait dit ouais, non, c'est au moins ça, tu vois. Mais je trouve ça super bête. Bah ouais. Même dans l'action en elle-même, je trouve ça pas très réfléchi, tu vois. Parce que regarde aujourd'hui, il accompagne les gens dans leur investissement. Il trouve c'est bien où? Nous, aujourd'hui, on était sur un modèle de marketplace, on était plutôt similaire, sauf que nous, on a un peu automatisé avec la marketplace. Lui, c'était en direct, etc. Mais aujourd'hui, nous, on a créé une solution pour t'aider à aller plus vite dans ton business. Ça veut dire qu'il pourrait même prendre notre business, se trouver ses opérations pour ses clients. Complètement. Et aujourd'hui, non, on est concurrents. Non, on n'est pas concurrents. Moi, je les accompagne pas à faire leur investissement. Exactement. Donc, de supposition, il est parti à la décision. C'est ça, complètement. Sans être sûr. Or que tu avais un call dans 1 heure où tu aurais pu être sûr. Tu pouvais être sûr après ce call-là. En 2 minutes. Alors que moi, pour moi, c'est toi qui as dit qu'on est concurrent. Moi, j'ai même pas ça dans la tête. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on s'appelle, tu jauges un peu si vraiment on est concurrent. Et là, à la sortie de ça, tu me dis oui, on est concurrent. Ouais. Il m'aurait dit, j'ai une marketplace, je teste les trucs, je fais ci, je fais ça, je suis spécialisé dans la passoire thermique. Là, j'ai dit, j'avoue, là, on est similaires, tu vois. Ça, j'ai dit, on est similaires. On est concurrents, tu vois. Ouais, non, moi j'ai du mal. La supposition, c'est le plus gros des problèmes. En fait, c'est ça le sujet de notre podcast. Ouais. La supposition, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'en supposant, c'est un problème et c'est une force. Il y a des gens qui font supposer des choses aux gens et qui s'en servent pour autre ou autre. Oui, ouais, je vois. Il y a des gens, ils font semblant d'être riches et ils réussissent à être riches au final parce que parce qu'ils ont vendu tel truc, je sais pas quoi, tel service, je sais pas. C'est souvent comme ça que démarrent les infopreneurs. Clairement. Oui, j'ai réalisé 100 opérations. On te connaît même pas, frère. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai réalisé 100 opérations, nanani, nanana. Si on va chercher, on va trouver la personne qui t'a formé, elle va dire t'as pris ta formation il y a 1 an. Je te jure. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Mais c'est un tout. C'est vraiment un tout. Et ouais, clairement, je pense que, comme je l'ai dit, t'es pas obligé de dire tout ce qui se passe. Ouais. Parce que c'est des choses qui te concernent. Mais va pas à l'inverse mentir et dire des choses qui ne se passent pas, tu vois. Moi, c'est plus, tu vois, là où j'ai un problème. Oui, moi, les passoires thermiques, franchement, c'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. Moi, je te dis, putain, moi aussi, vas-y, viens, on discute. Tu me réponds pas. C'est incroyable. Et même comme je l'ai dit là, on pourrait même... Il a dit, c'est ma raison d'être, vivre, nanani, je suis convaincu que truc. Alors, si tu as le même désir que moi, message-moi et on discute, tu vois. Il a dit un truc comme ça. C'est bizarre. Je te jure, il a dit un truc comme ça. Et justement, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je me retrouve dans ton message totalement parce que nous, on fait ci, ça, ça. Et franchement,
Je lui ai même pas dit on fait ça. Je lui ai dit voilà, moi je me retrouve dans ton message parce que moi voilà, les passoires thermiques c'est vraiment notre enjeu, etc. avec la boîte que j'ai créée. Vas-y, je t'envoie un message, on peut discuter, il doit certainement y avoir des synergies. Il m'a dit ouais, c'est clair et tout, like tout. Je lui envoie un message en privé. Il répond pas. Deuxième, il répond pas. J'attends une petite semaine. Je vois, il continue de poster. Je like ces trucs, tu vois, pour me rappeler à son bon souvenir. Je commente un ou deux trucs. Bon, il n'y a pas forcément de réaction ou peut-être il y a des j'aime ou autre. Je lui renvoie un message. Je lui ai envoyé au moins 20 messages. Wesh. Sur une période. Au moins 20 messages. Pas de réponse. C'est trop Mais bizarre. le message d'après, je voulais aller sur un de ses posts et lui dire mais toi, en fait, t'es un menteur. Bah, de ouf. Tu vois, tu dis que tu veux te rapprocher des gens qui sont dans ce domaine. Nous, on essaie de se rapprocher de toi. Tu nous réponds pas. De ouf. En plus, si c'était vrai, à partir du moment où tu dis, ça a raison de vivre. Bon, peut-être qu'il a un peu c'est exagéré. même lui, il doit m'envoyer un message. De ouf, déjà. Et il a peut-être exagéré, tu sais, pour le copywriting et machin, et là. Mais si t'as ne serait-ce que 2% de ce réel sentiment-là, forcément, t'as envie d'échanger avec d'autres gens qui pensent comme toi. Clairement. C'est normal. C'est la base, tu vois. Si on projette le truc dans du sport, tu dis que le basket, c'est ma raison de vivre. Le mec en face de toi qui a sa raison de vie, qui est le basket aussi, il est forcément dans une équipe concurrente. Donc, mais vous vous retrouvez dans le basket. Vous kiffez échanger basket. Clairement. Mais sur le terrain, vous vous fightez, vous perdez l'un contre l'autre. Mais ensemble, vous aimez échanger basket. Donc ça a aucun sens, toutes ces histoires. Aucun sens, mais vraiment aucun sens. Mais bon. Jusqu'à j'ai chippé. Je pense que la vie est devenue difficile pour tout le monde et tout le monde se perd dans des trucs là. On confond tout. Complètement. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. C'était une reprise de podcast légère. C'est ça. Pour vous, pour pas trop vous brusquer. Exactement. Mais ça y est, c'est un plaisir comme d'habitude. On espère que vous avez, comme d'hab, vos avis, que vous allez nous les partager, que vous allez nous les remonter et que tout simplement cet épisode va vous plaire. Yes. Mais écoutez, n'hésitez pas à liker. Est-ce qu'on tease les prochains... Parce que là, il y a des choses à venir. Là. Il y a des choses, là. Ouais, ça peut être pas mal. Déjà, urgemment et très rapidement, il y a Tomber pour mieux lever, épisode 3 qui va arriver. Exact. Bon, c'est le seul podcast qu'on doit préparer, donc c'est pour ça qu'il tarde. Exactement. Donc, il faut qu'on le prépare rapido et qu'on se mette devant les mics. Il y a quoi d'autre? Il y a notre nouveau format. Ouais. Je pense qu'on peut dire... oui. Centré sur l'immobilier. Ouais. Donc, le but, ce sera d'inviter des personnes ultra intéressantes et même performantes pour beaucoup d'entre elles dans l'immobilier, autour de l'immobilier et de vous donner, de vous partager des tips ou des expériences et toujours d'avoir vos avis sur ces sujets-là. Exactement. Donc, ça arrive incessamment sous peu. Donc, si vous avez... Ouais. Surtout, je tease. Hein, je balance même. Je balance. Ça sera filmé. Aïe, il a pris un engagement. Il a pris un engagement. J'ai pas dit ça sort quand. J'ai pas dit, c'est vrai. Ça sera filmé. Yes, le but c'est qu'on puisse passer un step, que ce soit filmé. Donc on a des invités assez intéressants. Même si vous avez des questions plus ou moins pointues autour de l'immobilier, on a un contact assez fourni, donc on peut faire intervenir différents experts pour qu'on puisse échanger de ce sujet avec le bon expert lors de ce nouveau format. On a de bonnes personnes là. Je suis en train d'y réfléchir là. On a de très bons profils, des personnes bien sympathiques. Le système, le modèle, il restera le même. Ça va rigoler, il va y avoir du sérieux, il va y avoir de la parole profonde, il va y avoir des histoires. Vous connaissez, on change pas, on ne bouge pas. Écoutez les amis, merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit au prochain épisode. Yeah. See you soon.